Cette tech continue. Tout de suite, nous parlons d'éducation, de e-learning et particulièrement d'alphabétisation numérique et de formation professionnelle avec la boîte à innovation. Et pour en parler concrètement, nous recevons tout de suite sur le plateau de cette tech son président fondateur, Monsieur Tony Simard, président fondateur de la boîte à innovation. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de cette tech. Alors les téléspectateurs se demandent, c'est quoi la boîte à innovation ? Bonjour Alexis. La boîte à innovation est une entreprise internationale spécialisée dans le domaine des technologies de l'éducation. Et elle a 3 bureaux en Afrique, ici au Sénégal, à Dakar, un bureau à Cotonou et un autre à Libreville. Donc, la particularité de la boîte à innovation, c'est qu'on développe les technologies pour que la population africaine puisse accéder à ces technologies-là, mais la particularité, c'est qu'on le fait dans les langues africaines et en français et en anglais. Donc, ça veut dire qu'au Sénégal, on a adapté les technologies en Wolof, en Pulaar et en Djola. Au Bénin, en Fon, en Yoruba et en Batounou. Et au Gabon, on l'a adapté en Fan et en Téké. Spécifiquement, ce sont les services que vous proposez, mais à qui proposez-vous ces services? D'abord, on propose ça aux jeunes, aux femmes, et l'occasion ici, elle est belle pour la francophonie, car le thème est jeunes et femmes. Donc, on propose ça à des populations qui veulent s'approprier des technologies, mais en partant de ce qu'elles sont. Donc, c'est-à-dire que même si une personne ne sait pas lire ou écrire ou calculer ou utiliser un ordinateur à Internet, elle va pouvoir le faire dans sa langue et en français ou en anglais. Donc, cette particularité permet justement un apprentissage très convivial, très ludique et très facile pour que les populations qui n'ont pas de compétences minimales puissent accéder à ces technologies-là, au savoir qui est sur Internet, qui est mondial maintenant, puissent accéder et profiter de ces savoirs-là. Et en l'occurrence, maintenant, on intervient dans le domaine de la formation professionnelle par l'approche par compétences. Quelles sont les fonctionnalités qu'on retrouve sur la plateforme de la boîte à innovation? L'avantage que nous avons sur la plateforme alphaomedia.org de la boîte à innovation, c'est qu'il y a des centaines de fonctionnalités qui permettent un apprentissage rapide dans la langue maternelle et en français et en anglais, mais également d'avoir accès à des plans de formation personnalisés pour chaque apprenant avec un tableau de bord en temps réel qui génère les résultats des exercices effectués par les apprentis, les apprenants, avec des courbes d'apprentissage en temps réel. Notre plateforme permet de créer des classes virtuelles avec autant d'apprenants dans cette classe-là et autant de plans de formation pour chaque classe. Et l'accompagnateur, aux 2 semaines, produit un rapport qui est généré automatiquement et au cours de l'évolution des apprentissages, nous sommes en mesure de voir, de visualiser les résultats et les résultats que nous avons obtenus avec une expérimentation qu'on a fait avec le PADIA est extraordinaire. Les utilisateurs du projet PADIA ont pu bénéficier des services de cette plateforme. Les résultats ont été positifs. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de cette plateforme? Y aura-t-il une évolution et quelles sont les actions que vous comptez mener très prochainement? D'accord. Les perspectives sont nombreuses. D'abord, pour le projet PADIA même. Le projet PADIA, en intégrant les approches intégrées des technologies de la boîte à innovation, devient un leader en formation professionnelle. Donc, ça veut dire que non seulement il devient un leader, mais il va devenir un modèle pour tout le Sénégal en matière d'alphabétisation numérique et de formation professionnelle numérique. Les perspectives sont nombreuses par rapport à la formation professionnelle d'une part et par rapport à PADIA, mais elles sont nombreuses aussi dans les autres secteurs d'activité tels l'éducation primaire, l'éducation secondaire. Ça s'adapte à ces secteurs-là, éducation. Ça s'adapte également au secteur de l'agriculture, de la santé, parce que nos plateformes, on a conçu une plateforme qui nous permet de générer autant de contenu voulu dans autant de langues voulues en temps réel. Ou comment utiliser ce service? D'abord, il faut l'adresse sur Internet, comment on s'y rend et comment on peut commencer, comment les téléspectateurs, les utilisateurs, les internautes qui nous regardent peuvent aussi commencer à utiliser cette plateforme. Donc, vous pouvez aller sur www.alphaomedia.org. Donc là, vous avez accédé à la plateforme. Mais auparavant, j'invite les téléspectateurs à venir nous rendre visite au kiosque du Grand Théâtre lors du 15e sommet de la francophonie, car nous allons être présents à cette manifestation du 15e sommet de la francophonie au Grand Théâtre avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Et sur place,
les visiteurs vont pouvoir mesurer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de nos approches avec les apprentis qui vont être là pour faire des démonstrations aux visiteurs pour mesurer avec quelle facilité ils intègrent les différents savoirs via notre plateforme en formation professionnelle. Donc, c'est une invitation que nous lançons aux téléspectateurs. Vous êtes tous invités à utiliser les services de la boîte à innovation, à les expérimenter lors de ce 15e sommet de la francophonie. Ça sera au Grand Théâtre. Le stand sera ouvert à partir de... Du 24 novembre au 30 novembre, de 10h le matin à 22h le soir. Nous avons toutes les informations nécessaires. Merci d'être passé sur le plateau de CETEC et une bonne continuation, bien sûr, à la boîte à innovation, au projet PADIA et à tout ce que vous faites pour apporter le savoir aux populations et aussi permettre aux jeunes d'avoir une formation professionnelle appropriée. Justement, dans quelques instants, nous allons recevoir Papa Momar Fatim Ao, coordinateur général du projet PADIA, dont les promotionnaires ont bénéficié du service de la boîte à innovation. Il va nous dire concrètement comment il a vécu cette expérience, ce que ses promotionnaires en ont tiré comme avantage. Merci Monsieur Tony Simard. Merci beaucoup. À la prochaine sur le plateau de CETEC. Merci beaucoup. C'est le moment donc de recevoir Monsieur Ao, coordinateur du projet PADIA que nous recevons à l'instant même. Asseyez-vous. Merci d'être ici. Alors, vous avez bénéficié des services de la boîte à innovation. Nous avons eu Monsieur Tony Simard, président fondateur de la boîte à innovation. Qu'a-t-il pu apporter à vos promotionnaires? Merci Monsieur Alex. En fait, la boîte à innovation est, comme son nom l'indique, une innovation de cette organisation dont venait de parler Monsieur Tony Simard tantôt. Et c'est une interface qui permet aux jeunes du projet PADIA, qui est le projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage, de pouvoir s'alphabétiser via le numérique, d'une part, mais d'autre part, de pouvoir faire une formation professionnelle via l'outil informatique. Et comme l'a dit M. Simard, cette formation peut se faire avec l'ordinateur, cette formation peut se faire avec le téléphone intelligent, le téléphone portable, et toute interface qui puisse permettre aux jeunes de pouvoir accéder à l'Internet peut servir de support à la formation des jeunes. Donc concrètement, à ce moment précis, nous avons développé une expérimentation avec la boîte à innovation au bénéfice de 60 jeunes qui sont âgés de 15 à 26 ans au niveau des régions de Kaolack et des régions de Thiès, notamment dans le cadre des métiers du froid, climatisation et des métiers de la couture traditionnelle. Et ces jeunes, aujourd'hui, expriment une grande satisfaction dans leur utilisation de cette boîte à innovation. Ils ont pu découvrir un peu ce qui était en vase en eux et qui leur a permis aujourd'hui de pouvoir se familiariser, s'autonomiser avec un outil qu'ils n'ont jamais utilisé, notamment l'ordinateur. Et aussi, actuellement, nous sommes en train, avec de la boîte à innovation, d'intégrer les référentiels métiers compétences sur la base desquels les jeunes sont formés dans l'apprentissage des métiers. Aujourd'hui, c'est une première étape qui est réussie. Quels sont vos projets à l'avenir, les projets du projet PADIA avec la boîte à innovation et ses services innovants? Les perspectives, c'est d'abord que cette expérimentation qui vient d'être faite pendant 2 mois avec la boîte à innovation puisse être généralisée au bénéfice des jeunes qui restent. Parce que j'en profite pour présenter le projet PADIA, qui est le projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage, et qui se veut être un projet qui appuie le Sénégal, le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de l'apprentissage, c'est-à-dire pour apporter une dimension de rénovation à l'apprentissage traditionnel. C'est un projet qui est exécuté par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et qui est appuyé financièrement par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, qui est l'ex-ACDI. Les perspectives s'inscrivent dans la dimension de la généralisation de cette expérimentation à l'endroit des 1000 jeunes qui sont ciblés dans le cadre du projet et qui sont composés de filles et de garçons, parce que dans le cadre du projet, nous voulons atteindre 500 jeunes garçons et 500 jeunes filles. Et aujourd'hui, l'expérimentation qui a un certain nombre de résultats positifs dans les régions de Kaolack et la région de Thiès
devra être dans l'avenir généralisé au bénéfice des 1000 jeunes qui sont ciblés par le projet PADIA. Alors, merci Monsieur Papa Momar Fatim Ao, coordinateur général du projet PADIA. Nous en savons plus sur ce projet et ce qu'il apporte aux jeunes et bien sûr les résultats apportés par les services dont vous avez bénéficié avec la boîte à innovation. Merci. On espère vous retrouver bientôt sur le plateau de CETEC, peut-être avec des promotionnaires du projet PADIA. Merci Monsieur Ao.